Ce qui m'intéresse en fait dans ce thalasso bain bébé, c'est plutôt donc le côté réparateur. Comment on va pouvoir apporter et au bébé et à la maman un certain réconfort après toute cette aventure incroyable qu'est la grossesse et l'accouchement. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Vous avez eu un accouchement traumatique, votre bébé pleure sans raison, la naissance a été difficile pour X raisons, même si l'accouchement s'est bien passé, et vous devez vous intéresser absolument à la périnatalité. Alors pour ce faire, nous avons une spécialiste en la matière, elle est psychologue pour enfants et adultes et également elle a été formée par la créatrice de la Thalasso bébé, la papesse, on peut dire ça comme ça, Sonia Krief. On est ravis d'accueillir Muriel Tahar. Merci beaucoup, merci Cathy. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors voilà, on se demande un petit peu qu'est-ce que ça veut dire thalasso bébé, pourquoi ça pourrait aider en cas de naissance un peu problématique ou traumatique pour la maman, pour l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, donc le thalasso bain bébé, c'est une méthode qui a été créée par Sonia Krief, en France qu'on ne présente plus, ici qui est moins connue, mais ça fait maintenant 20 ans en fait qu'elle a créé cette méthode-là. Et donc, je suis la première ambassadrice en Israël à avoir importé ce thalasso bain bébé qui était très attendu chez les francophones, chez les nouvelles mamans. Et pour moi, en tant que psychologue, évidemment, je m'intéresse plus au côté réparateur de ce thalasso bain bébé. Sonia était au début peut-être plus dans le bien-être, mais elle a une telle expérience qu'on comprend tout de suite à quel point elle connaît le bébé, à quel point elle connaît son monde. Et moi, ce qui m'intéresse en fait dans ce thalasso bain bébé, c'est plutôt donc le côté réparateur. Comment on va pouvoir apporter et au bébé et à la maman un certain réconfort après toute cette aventure incroyable qu'est la grossesse et l'accouchement. Alors, quand ce bain doit-il être prodigué ? Jusqu'à quand on peut faire une thalasso bain bébé et qu'est-ce que ça va procurer au bébé justement ? Alors, on va dire que dans l'idéal, ce sont les 20 premiers jours de vie, puisque le bébé a encore des traces mnésiques de sa vie utérine, et que plus on va s'en éloigner, et donc plus il va avoir de nouveaux repères, donc ça va être un peu moins intéressant au niveau du bien-être et de la réparation que ça peut lui procurer. Mais je peux le faire jusqu'à à peu près 3 ou 4 semaines, maximum. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? J'ai envie de dire que déjà, à la base, le bébé, avant de devenir un être humain, c'était un poisson. Il était dans l'eau. Et que donc, le fait de le remettre dans son environnement, généralement, il est contenu dans un lange, mais également contenu dans mes mains, qui sont complètement neutres, c'est-à-dire que moi, je n'interfère à aucun moment dans la position qu'il va choisir de se mettre dans le bain. Donc, il récupère exactement les repères qu'il avait dans le ventre de sa maman. Il va se replacer exactement comme il était il y a quelques heures. Alors, qu'est-ce que ça va lui procurer de se remettre en position fétale ? Eh bien, déjà, ce que ça va lui procurer, c'est un grand bien-être, puisque comme on le sait, dans le ventre de sa maman, le bébé, il avait toutes ces expériences kinesthésiques, vestibulaires, visuelles, gustatives, olfactives. Il avait tout un tas d'expériences qu'il a perdues en arrivant au monde, puisque évidemment que si avant il jouait avec son cordon dans le ventre de sa maman, si avant il mettait ses petits doigts dans sa bouche, ben aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile de le faire dans une vie terrestre. Donc ce que ça va lui apporter, c'est d'être immergé dans une eau à 37 ou 38 degrés, donc comme dans le corps de sa maman, d'être vraiment contenu comme ça dans les mains d'une personne, contre les parois d'une baignoire. Ça va lui apporter tout de suite un grand bien-être et une continuité finalement entre sa vie d'avant et sa nouvelle vie. Est-ce que c'est un moyen de comprendre mieux son enfant, de connaître déjà son caractère si petit ? Est-ce que c'est possible ? Exactement. Alors, évidemment que je m'appuie sur des études qui sont psy. Il y a une étude comme ça qui dit qu'à partir de la 29e semaine, donc à partir du 7e mois de grossesse, si on mettait une échographie en continu sur le ventre de la maman, on pourrait déjà
voir la personnalité de l'enfant, dans sa façon de se mouvoir, dans la façon de réagir ou de ne pas réagir, dans la façon de se coller ou pas aux parois utérines. On pourrait déjà voir beaucoup de sa personnalité. Donc, ce qui se passe dans le bain, c'est que d'un coup, il est immergé comme ça dans la chaleur, dans l'eau. Le temps s'arrête, il fait sombre. On ne parle pas, il y a vraiment un silence incroyable et très, très poétique. Et donc, c'est à ce moment-là que lui va pouvoir complètement se détendre, se laisser aller. Et c'est ainsi que je vais pouvoir aider les parents à rentrer dans leur interaction et à voir exactement quelle est la personnalité de ce bébé. Est-ce que c'est un bébé, par exemple, qui va se laisser facilement distraire? Est-ce qu'il va pleurer beaucoup? Ou est-ce que alors il va avoir des capacités déjà, des compétences en lui pour se reprendre, des ressources en lui pour se reprendre et se dire non mais j'ai trop envie d'y aller, il faut que je retourne dans l'eau. Donc c'est très très intéressant à voir. Alors, pourquoi ça aide également les mamans qui ont eu des accouchements traumatiques ou qui se sont senties, on va dire, passer à côté de leur accouchement? Oui, donc ça fait à peu près, moi ça fait à peu près 11 ans que je suis psychologue spécialisée en périnatalité et donc je suis beaucoup de nouveaux parents et de mamans. Et en Israël, quand je suis arrivée ici il y a 5 ans, j'ai rencontré une maman qui avait eu une césarienne en urgence, qui la vivait extrêmement mal, comme une sorte de moment qu'on lui avait dépossédé. Et je me disais, la thérapie, c'est chouette, c'est génial, mais ça prend du temps. Et si j'avais ce moyen-là de recréer cette intimité qu'est l'accouchement et de recréer cette intimité qui doit y avoir entre un bébé et son parent, alors ça serait super. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée d'importer le thalasso bain bébé ici en Israël pour vraiment aider ces mamans aussi à faire du lien avec leur bébé, puisqu'on sait que plus un parent connaît son bébé, et du coup, moins il va paniquer, et du coup, il y a une meilleure interaction avec le bébé. Ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est que ce bain donne l'occasion à la maman, de revivre un peu son accouchement, enfin de revivre. Exactement. Pourquoi? Exactement. Parce que la baignoire, elle est considérée vraiment comme l'utérus de la maman. Donc d'ailleurs, on le voit très très bien, quand on sort le bébé de l'eau, il y a très souvent des réactions incroyables de naissance, c'est-à-dire que le bébé se met à pleurer d'un coup comme un cri de naissance, c'est très très émouvant à voir. Il y a des bébés par exemple qui vont qui vont grimper comme ça, comme s'ils grimpaient sur le corps de la maman, d'un coup ils sont sur elle, ils sont sur son corps de nouveau, et puis d'un coup on voit à quel point ils lâchent prise, encore plus. C'est très très beau à voir, c'est très émouvant, et surtout ça aide beaucoup les parents. Alors, quand vous dites les parents, j'imagine que le papa est aussi présent dans cette aventure. Très souvent. Très, très souvent. Et alors, c'est marrant parce que très souvent, ils sont un peu en retrait au début. Je dis très souvent, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des papas parfois qui me racontent eux-mêmes l'accouchement, et alors c'est encore plus sympa. Mais on va dire que oui, au début, ils sont un peu en retrait, et puis ils se laissent avoir par la magie du bain, parce qu'évidemment, le temps s'arrête, et que c'est un moment qui est tellement émouvant et tellement passionnant de connaître son bébé, d'aller à sa rencontre, que évidemment, ils se laissent aussi emporter, les papas. Alors, vous en parlez avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'engouement, on va dire. Alors, apparemment, ça vous fait plaisir aussi d'aider celles qui viennent vous voir. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui offrent ça en cadeau à une de leurs amies ou une de leurs proches. C'est assez original, mais apparemment, ça a l'air de plaire. Ça me plaît beaucoup. C'est un cadeau qui est super, évidemment. Ce que je rappelle toujours quand même aux offrandes, c'est que c'est un moment qui est très intime, puisque évidemment que je n'offre pas qu'un bain. C'est pas un bain d'hygiène. On n'est pas du tout dans ça. C'est vraiment un suivi pour moi qui est postpartum et qui va permettre vraiment de suivre ces mamans, surtout dans cette période où elles se sentent seules, parce qu'il n'y a pas beaucoup de familles qui sont présentes ici. Et donc, moi, je vais les accompagner dans leur début, même si c'est un premier enfant, même si c'est un 6e enfant parfois. Mais moi, je vais les accompagner dans ces moments-là, à la fois parce que je suis aussi formée, évidemment, à l'allaitement, je suis formée au massage bébé. Donc, on fait du lien et c'est ça qui est important et c'est ça qui est très émouvant, c'est comment on va faire du lien, même lorsque c'est un 6e enfant parfois. Il y a des histoires qui sont toujours différentes. On n'a jamais la même histoire pour une première grossesse ou pour Bien sûr. On n'est jamais la même femme. Donc, voilà, vous parlez aux bébés aussi, évidemment. Vous leur racontez des histoires.
Évidemment, je leur raconte leur place, je leur dis à quel point ils sont courageux, à quel point ils sont forts, tout ce qu'ils ont traversé pendant 9 mois, parfois peut-être un peu moins. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 9 mois-là? Parfois, il y a eu des choses un peu difficiles pour les parents. Je raconte énormément et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point ils comprennent, non pas les mots évidemment, mais l'émotion qu'on va leur transmettre. Cette émotion-là qu'on va leur transmettre et on les voit réagir incroyablement. Les parents sont toujours très surpris et très attendris de voir à quel point leur bébé peut se mettre d'un coup à grimacer de douleur lorsqu'on va parler de quelque chose qui fait mal, ou parfois d'un coup de se mettre à rire, vraiment à rire. C'est incroyable, c'est très très beau, vraiment. Bon, en tout cas, vous en parlez très bien. Donc, évidemment, si ça vous a tenté, si vous avez envie de tenter l'aventure, vous pouvez contacter Muriel Thar sur les réseaux sociaux. Voilà, et puis vous pouvez l'appeler, la contacter ou sur Facebook pour avoir voilà, des précisions sur son activité. Voilà, on voulait vous mettre en valeur, autant vous que votre activité qui n'est pas encore très connue en Israël. On espère que les choses vont se développer encore pour vous. Merci beaucoup en tout cas Muriel Thar. Merci à vous. Merci et voilà. à vous. Et puis bonne chance à tous les bébés dont vous allez vous occuper. Merci. À bientôt, ciao. À bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.